Amen. Comme on le dit, c'est ensemble. Amen. Le temps de partage, le temps de prière, c'est vraiment ensemble. Ce n'est pas la fête d'une seule personne, c'est nous tous ensemble. Pour dire que, rebondissons sur les passages qui sont donnés. Ça nous aide à rester concentrés et ça nous aide à avoir le fil. Amen. De ne pas perdre de vue ce que le Seigneur veut nous dire. Amen. Nous voulons continuer de nous entretenir sur le thème qui fait l'objet de la conférence à Toronto cette année. Et une partie de ce thème a été tirée du passage de Nombre 21, verset 16. Mais ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est de considérer les événements qui ont précédé vraiment au rassemblement que le Seigneur avait ordonné à Moïse pour le peuple. Amen. Et que le Seigneur nous prépare comme des guerriers redoutables au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il fallait conquérir ce pays-là. Mais ce pays était habité. Amen. Et le Seigneur veut que nous soyons des vainqueurs pour lui. Et à travers ce temps de partage, vraiment ma prière c'est que le Seigneur nous équipe. Comme David a dit, il dit tu exerces mes mains au combat et mes mains tendent l'arc de bronze, l'arc des reins qui est la parole. Amen. Parce que c'est de sa parole que le Seigneur libère les flèches. Les flèches sont les promesses de l'Éternel. Alléluia. Et je voudrais associer vraiment à ce passage-là une image très forte de l'histoire de David lui-même. Lorsqu'il était encerclé, à un moment donné, David a eu soif. Amen. Donc, je voulais qu'on regarde parallèlement ces deux passages. Mais l'histoire de David va nous donner un peu, j'ai envie de dire, un schéma de l'orientation que le Seigneur veut nous donner ce matin. Amen. Dans 2 Samuel 23, à partir du verset 13. 3 des 30 chefs descendirent vers David à l'époque de la moisson. Ils se trouvèrent dans la grotte d'Adulam et une troupe de Philistins campait dans la vallée des Réphaïm. Verset 14. David était alors dans la forteresse et il y avait une garnison de Philistins à Bethléem. Pris d'un soudain désir, David demanda « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui se trouve à la porte de Bethléem ?» Verset 16. Alors, ces 3 vaillants hommes pénétrèrent de force dans le camp des Philistins et puisèrent de l'eau dans la citerne qui se trouvait à la porte de Bethléem. Puis ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Mais il refusa de la boire et il la versa comme une offrande à l'Éternel. Il dit, certainement Éternel, je ne vais pas faire cela. Pourrais-je boire le sang de ces hommes qui sont partis au péril de leur vie? Et il refusa de la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Amen. Que cette soif-là qui a saisi David, que cette même soif-là nous saisisse ce matin au nom de Jésus. Que vraiment cette soif-là nous saisisse. Parce que si nous n'avons pas une telle soif, vraiment nous n'aurons pas le désir de chercher le Seigneur et même de crier après lui pour qu'il nous donne à boire. Amen. Parce qu'il y a vraiment soif et il y a soif. David avait soif dans un contexte où la source d'eau était dans le camp de l'ennemi. Et il avait vraiment soif. Et il a adressé cette question. Qui me fera boire de l'eau qui se trouve dans la citerne à Bethléem? Qui me fera boire de l'eau qui est dans le camp de l'ennemi, qui est dans la garnison des Philistins? Qui me fera boire de l'eau? Que notre soif soit aussi forte que celle de David. Et même si cette source d'eau-là est vraiment dans la garnison des Philistins, mais le Seigneur est celui qui est puissant. Il est celui qui est puissant pour nous frayer un chemin. Et celui qui est puissant pour nous donner d'atteindre cette citerne, cette source d'eau, et pour nous abreuver au nom de Jésus. Amen. Il y a 2 images que je voulais faire ressortir à travers ce passage-là. Les vaillants hommes qui sont allés au péril de leur vie chercher de l'eau pour David. Et l'autre image, c'est vraiment l'eau qu'ils ont rapportée. La soif qui a animé David, qui a saisi David. Amen. Et la prochaine fois, on parlera du puits. Mais aujourd'hui, je voulais parler de l'aspect du combat. L'aspect vraiment du combat. Que nous sommes des guerriers pour l'Éternel. Alléluia. Alors, quand nous revenons dans Nombre 21, à partir du verset 10,
Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent à Oboth. Ils partirent d'Oboth et ils campèrent à Ije Abarim, dans le désert qui est vis-à-vis de Moab, vers le soleil levant. De là, ils partirent et ils campèrent dans la vallée de Zéred. De là, ils partirent et ils campèrent de l'autre côté de l'Arnon, qui coule dans le désert en sortant du territoire des Amoréens, car l'Arnon est la frontière de Moab, entre Moab et les Amoréens. Verset 14. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel, Vaed en Soufa et les torrents de l'Arnon, et le cours des torrents qui s'étend du côté d'Ar et touche à la frontière de Moab. Alléluia. Alors, la réflexion ce matin ici, c'est autour du verset 14. Il dit c'est pourquoi. Quand on dit c'est pourquoi, c'est parce qu'on a dit quelque chose avant. Donc le c'est pourquoi introduit vraiment une explication par rapport à ce qui précède. Mais qu'est-ce qui a été dit? Pourquoi on dit c'est pourquoi? Il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel. Alléluia. Et même quand on regarde bien le verset 14, quand il dit, il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel, et puis met des points de suspension. Et il dit Vayeb en Soufa. Le Vayeb en Soufa là n'explique pas ou ne traduit pas ces points de suspension. Il y a vraiment quelque chose qui a été dit dans le livre des guerres de l'Éternel. Alléluia. Et comme je le disais l'autre jour, et comme le frère Richard nous a entretenu là-dessus, c'est un livre que nous n'avons plus. Amen. C'est un livre qui a été perdu. Israël a connu beaucoup de combats. Israël a connu vraiment beaucoup, j'ai envie de dire, d'épreuves à cause des ennemis qui l'environnaient. Amen. Et ce livre-là a été perdu. Mais nous bénissons le Seigneur. Parce que la mémoire qui nous enseigne les choses du Seigneur, c'est l'esprit de la prophétie. C'est lui qui nous enseigne toutes choses. Alors, ce même esprit de la prophétie-là, il est capable de nous révéler ces points de suspension-là. Amen. Est-ce que nous le croyons ce matin? Amen. L'esprit de la prophétie est capable de compléter ce bout de l'écriture pour nous dire ce que le Seigneur a dit dans son livre. Alléluia. Amen. Mais avant d'en arriver là, on va considérer le premier c'est pourquoi. Le premier c'est pourquoi se rapporte vraiment au verset 13. De là, il partit, il campait de l'autre côté de l'Arnon. De l'autre côté de l'Arnon. Amen. Ça marque le début de la conquête. Ça marque le début de la conquête. La traversée de l'Arnon marque le début de la conquête. Et le début de la conquête, vraiment, marque aussi l'évincement de ces deux rois puissants des Amoréens, qui étaient du côté est du Jourdain. Sion, roi des Amoréens, et le roi du Og, le roi du Bazan. Amen. Deutéronome chapitre 2. À partir du verset 24. Mais avant de lire le verset 24, il est important de se rappeler des choses. Israël a tourné 38 ans dans le désert. Israël a vraiment tourné 38 ans dans le désert. À cause de la révolte, à cause des murmures, à cause de la désobéissance, à cause de l'incrédulité. Ils ont tourné 38 ans en rond dans le désert. Amen. Jusqu'à ce que cette première génération qui était sortie d'Égypte disparaisse du milieu du camp. Et la Bible même dit qu'à un moment donné, le Seigneur a porté la main contre les plus vigoureux d'entre eux pour qu'ils disparaissent totalement du milieu du peuple. Amen. Et c'est après cela que le Seigneur va libérer la parole pour leur donner le chemin à prendre. Amen. Deutéronome chapitre 2. Verset 1. Nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps le contour de la montagne de Séir. La montagne de Séir a été donnée en héritage à Ésaü. Ésaü, c'est celui qui va profaner les choses de Dieu. Ésaü, c'est celui qui va profaner le droit d'aînesse. C'est celui qui va mépriser le droit d'aînesse. Amen. C'est celui qui va mépriser le droit d'aînesse. Ésaïe était considéré comme un puissant, un vaillant chasseur. Amen. Mais c'est l'esprit de Nemrod. C'est celui qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu. Amen. Et contre tout ce qu'on adore. Amen. C'est celui qui s'oppose vraiment à l'ordre divin. Ésaü, c'est ce qui l'a animé.
Il comptait sur sa force et il a méprisé le droit d'aînesse. On se souvient de cette histoire, on ne va pas la lire. Amen. Lorsque nous commençons à mépriser les choses du Seigneur, lorsque nous commençons à nous inscrire vraiment dans la pensée de nous opposer aux choses de Dieu, à résister à l'ordre divin, nous tournons en rond. Nous tournons en rond pendant 38 ans. Et nous avons été longtemps enseignés sur cet aspect de tourner en rond dans le désert. L'apôtre Paul dit que tout cela a été écrit pour notre instruction. Ils ont tourné en rond pendant longtemps. Le désert, c'est effroyable. Le désert, c'est terrible. Le désert, il y a des serpents brûlants, il y a des scorpions. Il fait chaud dans le désert. C'est la confusion. Ça nous parle de la confusion. Ça nous parle de la confusion. Et le Seigneur ne veut pas que nous demeurions assez longtemps autour de la montagne de Séir. Mais il veut nous donner la direction. Alléluia. Amen. Et voici comment le Seigneur va donner la direction au peuple. Le verset 2, l'Éternel me dit, verset 3, vous avez assez suivi le contour de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Alléluia. Celui qui nous donne la direction du nord, c'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole prophétique. Et cette parole prophétique-là que Moïse adressait à Pharaon pour dire, laisse partir mon peuple. Laisse partir mon peuple. Laisse partir mon fils aîné. Alléluia. Et nous prions de tout notre cœur que le Seigneur nous libère la parole prophétique dans l'église de Québec au nom de Jésus. Pour nous donner la direction. Pour nous donner la direction. Pour nous montrer le chemin que nous devons suivre. Amen. Parce que l'apôtre Pierre dit que cette parole-là, elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. L'obscurité nous parle de la confusion. L'obscurité nous parle de la profanation. L'obscurité nous parle du péché, de la mort. Amen. Mais elle vient à nous comme une lumière. Elle vient à nous comme une lampe. Amen. Il dit que lorsque nous la recevons, elle commence à grandir. À mesure que le Seigneur nous révèle sa parole, l'intensité de cette lampe-là commence à grandir. Et elle devient comme la lumière du jour. Alléluia. Il dit jusqu'à ce que le temps du matin se lève dans vos cœurs. C'est pour ça que quand Pierre commence à parler ces choses, il dit c'est pourquoi vous ferez bien de prêter attention à la parole prophétique. Vous ferez bien de prêter attention à la parole prophétique. Que ce matin, Seigneur donne des oreilles vraiment ouvertes, des oreilles circoncises, pour être sensible à la voix de l'Esprit, pour être sensible à la parole de l'Esprit. C'est qui nous donne la lumière, c'est qui nous donne le chemin. Dans des situations de nos vies pour lesquelles nous tournons en rond pendant des années, pour lesquelles nous pensons que nous pouvons y arriver par nos propres forces comme Ésaü, pour lesquelles nous pensons que nous n'avons pas besoin du Seigneur comme Ésaü. Il dit que nous allons tourner en rond autour de la montagne de Séir pendant 38 ans. Et 38 ans dans l'arrêt de la prophétie, ça nous parle aussi des gens qui sont au bord de la piscine de Bethesda qui attendent le mouvement de l'eau. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait un malade qui était là à cette piscine-là pendant 38 années, qui attendait le mouvement de l'eau. Le mouvement de l'eau n'est pas du mouvement de l'esprit. Alléluia. Il était là avec son brancard. Jusqu'à ce qu'un jour le Seigneur le rencontre et lui demande, veux-tu être guéri? Et il va répondre au Seigneur pour dire, je n'ai personne pour me plonger dans l'eau lorsque l'eau est agitée. Le Seigneur est en train vraiment de se manifester au milieu de nous par la puissance de son esprit. L'esprit est à l'œuvre au milieu de nous. Que personne ne soit en reste. Que personne ne soit en marge de ce grand mouvement au nom de Jésus. Amen. Veux-tu être guéri ce matin de ton infirmité? Il dit, je n'ai personne pour me plonger dans l'eau lorsque l'eau est agitée. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Le Seigneur veut nous guérir par sa parole. Il veut nous restaurer, il veut nous relever, parce que cette personne était paralysée. Un paralytique, c'est l'expression d'un esprit qui est abattu. C'est l'expression d'un esprit qui est abattu, qui n'est pas capable de se relever. L'Ecclésiaste dit qu'un esprit abattu, il dessèche les eaux. Il n'a pas d'espérance. La parole prophétique vient à nous pour nous donner de l'espérance. Alléluia. Elle vient pour nous donner de l'espérance. C'est par l'espérance que nous vivons. Alléluia. Et le Seigneur qui dit, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Le Seigneur veut que chacun de nous rentrons chez nous libres. Alléluia. Guéris de toutes nos infirmités. Parce que le Seigneur, en commençant son ministère, dit, l'Esprit du Seigneur sur moi pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Pour proclamer aux captifs la guérison, la liberté. C'est l'année du jubilé, les frères. Lorsque nous commençons à expérimenter le mouvement de l'Esprit, nous expérimentons le jubilé. Et le Seigneur remet toutes les ardoises à zéro. Il dit pour rendre libres les captifs
Et lorsqu'il avait donné la loi à Moïse parlant du jubilé, il a dit qu'à l'année du jubilé, toutes les dettes sont effacées. Et le Seigneur efface nos dettes à l'année du jubilé. Il dit, vous renverrez libres vos esclaves. C'est le décret de libération. Alléluia. C'est vraiment le décret de libération. Et ce matin, le Seigneur veut faire ce travail-là dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles. Tout ce qu'il attend de nous, c'est de ne pas profaner les choses de Dieu, de ne pas mépriser le droit d'aînesse, de ne pas tourner en rond autour de la montagne de Séir, de ne pas avoir l'attitude, le cœur d'Ésaü, au nom de Jésus. Et il envoie sa parole pour cela. Alléluia. Verset 4. D'abord le verset 3, il dit tournez-vous vers le nord. Et l'autre jour nous avions dit que le nord, c'est la ville du grand roi. Alléluia. C'est la ville du grand roi. C'est vraiment la ville du grand roi. Et pour faire le lien avec la prière de Salomon, il dit que si ton peuple peut être battu par ses ennemis et qu'il vient dans ce lieu pour te prier, sois attentif à sa prière. Si le ciel était fermé pour quelqu'un, lorsque nous nous tournons vers le nord, lorsque nous nous tournons vers les choses du Seigneur, il dit que le ciel s'ouvre. Il dit que le ciel s'ouvre et il envoie sa pluie qui vient pour nous arroser, sa pluie qui vient pour féconder nos vies. Amen. Pour nous rendre féconds. Alléluia. Sa pluie qui vient pour donner de la semence au semeur. Et la semence que le Seigneur nous donne, elle est puissante. Elle est même plus puissante que la racine. Alléluia. Et c'est cette semence-là qu'il a donnée à Isaac. Et il lui a dit, ne descends pas en Égypte, mais reste dans le pays que je vais te montrer. Reste à Guérar. Alléluia. La semence que Isaac a mise en terre et qui a fait qu'il était devenu riche, puissamment riche, au point qu'on ne sait même comment qualifier sa richesse, c'est la semence qui lui a été donnée par le Seigneur. Et le Seigneur veut nous donner cette semence-là aussi ce matin. Il veut nous donner cette parole-là. Il veut nous montrer notre Guérar. Le Seigneur veut nous montrer notre Guérar. Seulement, il veut que nous nous tournions vers le nord. Alléluia. Psaume 48, verset 2 à 3. Quelqu'un peut nous trouver ça? Tournez-vous vers le nord. Tournez-vous vers le nord. Alléluia. Il nous montre la direction par la parole prophétique. C'est la parole prophétique qui donne la direction, les frères. C'est la parole prophétique qui nous donne la direction, qui nous montre le chemin du nord au nom de Jésus. Que ça donne la visibilité de l'aigle au nom de Jésus. Que ça donne la visibilité de l'aigle ce matin au nom de Jésus-Christ. Parce que l'aigle, il se tient sur la dent du rocher. C'est de là qu'il y a sa forteresse. Et de là, il épie sa proie. L'aigle, il voit loin. Psaume 48, verset 2 à 3. Le Seigneur est grand, il est digne de toute louange. Dans la ville de notre Dieu, sa montagne sacrée. Belle est la colline, gaieté de toute la terre, le mont Sion au plus profond du nord, la ville du grand roi. Le mont Sion au plus profond du nord, la ville du grand roi. Je vous invite vraiment à relire la prière de Salomon. Il y a vraiment beaucoup de cas dans lesquels nous pouvons nous trouver et les appliquer à nos vies. Si ton peuple peut être battu par les ennemis, s'il se tourne vers toi, s'il vient te chercher dans ce lieu, Seigneur, écoute sa prière. Amen. Si le ciel était fermé, il a dit beaucoup de choses. Et à la fin, le Seigneur a dit quoi? J'exauce ta prière. J'exauce ta prière. Lorsque nous nous tournons vers le Seigneur, lorsque nous prenons la direction du nord, de la ville du grand roi, le Seigneur exauce nos prières. Le Seigneur exauce nos prières. Beaucoup d'entre nous ici peuvent rendre des témoignages de ce que le Seigneur a fait pour eux lorsqu'ils ont tourné leur cœur vers la ville du grand roi. Alléluia. C'est l'expression de notre dévotion. C'est l'expression de notre attachement. C'est l'expression de notre fidélité au Seigneur. C'est l'expression de notre amour pour le Seigneur. C'est pour ça qu'ils ont dit dans le psaume 137, il dit Jérusalem, si je t'oublie, on va lire dans le psaume 137 et dans le psaume 132, David a dit, je ne donnerai pas de repos à mes yeux, je ne monterai pas sur ma couche, tant que je n'ai pas trouvé un lieu de repos pour l'Éternel. C'est vraiment important de revenir vraiment à la parole du Seigneur. C'est vraiment important de revenir à la vraie adoration, au vrai culte. Parce que Jérusalem était le culte, était le cœur de l'adoration, était le cœur du vrai culte. Alléluia. C'est là-bas qu'on trouvait les sacrificateurs. La Bible dit que le sacrificateur, le prêtre, le lévite, ça sa bouche qu'on trouve la loi de l'Éternel. Et l'alliance que l'Éternel a fait avec le lévite, c'était une alliance de paix. Alléluia. Donc
lorsque nous revenons à Jérusalem, d'une dévotion, d'un attachement, d'une fidélité, d'une sincérité, il nous donne la paix. Il nous donne la paix. Quelle que soit la situation, il nous donne la paix, il nous donne la restauration au nom de Jésus. Si je t'oublie, Jérusalem, si je t'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, que mon épaule se détache de sa jointure. On va lire ce passage-là pour montrer à quel point c'est vraiment important de revenir, de nous tourner vers le nord, de considérer les choses du Seigneur, d'aimer le Seigneur, d'aimer vraiment le Seigneur, que sa parole soit dans nos cœurs, que sa parole soit comme un signe entre nos deux yeux, soit comme une marque sur nos mains, pour traduire que notre caractère doit nous venir de la parole de Dieu. Amen. Que la bonté, la fidélité, que l'humilité nous attachent au Seigneur. Il dit, j'ai conduit mon peuple dans le désert pour le fiancer à moi, par la bonté, par l'humilité, par la justice. Alléluia. Jérusalem, si je t'oublie, je ne parle pas de la Jérusalem physique, je parle de la parole du Seigneur. Je parle du vrai culte. Alléluia. Psaume 137, celui qui a trouvé le passage, je ne l'avais pas cherché. Allez-y. Et quelqu'un doit prendre le psaume 132 pour nous. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma voix t'oublie. Alléluia. Que ma langue s'attache à mon palais. Si je me souviens de toi, si je me fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom qui, dans la journée de Jérusalem, disaient raser, raser jusqu'à cette. Comment on peut se réjouir de ce que Jérusalem est rasé? Il faut être des enfants d'Édom, des gens qui méprisent les choses sacrées, des gens qui méprisent, qui profanent les choses de Dieu. Comment on peut se réjouir de ce que Jérusalem est détruit? Comment on peut se réjouir de cette manière? Il faut vraiment être quelqu'un qui est animé d'un esprit de profanation. Il faut être quelqu'un qui est animé de l'esprit de Nimrod pour se réjouir de ce que Jérusalem est dévasté. Et la dévastation de Jérusalem, comme je l'ai dit, ça traduit vraiment la ruine du vrai culte, la ruine de la vraie adoration. Jérusalem était le cœur de l'adoration, était le cœur du culte. Et c'est là-bas que le Seigneur a dit qu'on devait aller le chercher. Alléluia. Il dit 3 fois par année, tout mâle d'entre le peuple devra se présenter à Jérusalem devant moi. Amen. Et on ne se présentera pas devant le Seigneur les mains vides. Alléluia. Mais il y a là l'introduction d'une meilleure espérance, au sens que on ne s'approche pas du Seigneur n'importe comment. Il faut être vêtu d'une certaine manière pour s'approcher du Seigneur. Amen. Il fallait être vêtu d'une certaine manière. Si je t'oublie, continue la lecture. Verset 8. Verset 8. Fille de Babylone l'a dévasté, heureux qui devant la palais. Édom, il traite Édom de fille de Babylone. Le mal que tu nous as fait. Verset 9. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Alléluia. Oh, le Seigneur libère sa parole ce matin pour écraser les têtes du Léviathan. Pour écraser les têtes du Léviathan au nom de Jésus. Ils sont réjouis de ce que les fondements sont renversés. Aujourd'hui, c'est de ça qu'il est question. Il dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire, est la principale de l'angle. Il vient de renverser les fondements. Il vient de renverser les fondements. Il vient de jeter la vérité par terre. L'iniquité, le mystère de l'iniquité, de l'impiété est rentré dans l'église. Et Asaph, quand il commence à prophétiser à travers son cantique, il dit quoi? Les nations que tu avais interdites, que tu avais défendues d'entrer dans ton sanctuaire, sont rentrées dans ton sanctuaire. Ils ont renversé nos signes. Ils ont renversé nos signes. Et ils ont établi les signes. Nous n'avons plus de prophètes. Nous n'avons plus de signes. Et plus bas, il commence à dire comment le Seigneur a écrasé les têtes du Léviathan. Les fondements des apôtres et des prophètes. Revenons à Jérusalem, les frères. Tournons notre cœur vers Jérusalem. Si je ne te mets pas au-dessus de toutes mes joies, c'est puissant, les frères, je ne sais pas comment le dire, mais c'est puissant. C'est puissant. Si je ne te mets pas au-dessus de toutes mes joies, que le Seigneur nous aide ce matin. Amen. Et que nous saisissions vraiment la puissance de la parole prophétique.
qui nous montre le vrai culte, la vraie adoration, qui nous montre le chemin du Nord, qui nous montre la ville du grand roi. Alléluia. Et même dans le psaume 148, il commence à dire, cet adversaire-là, il veut hisser son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Il veut s'asseoir à cette place-là. Le psaume 132. À partir du verset 1. Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel, il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je repose, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assouplissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Amen. Nous dormons trop aujourd'hui. Nous dormons trop. Nous nous asseyons pour manger, pour boire, et nous levons pour danser. David dit, je ne donnerai pas de sommeil à mes yeux. Je ne monterai pas sur ma couche tant que je n'ai trouvé un lieu de repos pour l'Éternel. Il en a fait l'objet vraiment de sa vie, le but de sa vie. La Bible dit que David a soutenu les guerres de l'Éternel pour donner à Israël la stabilité, pour donner à Israël du repos de tous les côtés, pour justement voir la maison de l'Éternel être bâtie à Jérusalem. C'était le but de sa vie. Et il a combattu, il a combattu. Et parce qu'il soutenait les guerres de l'Éternel, le Seigneur lui a dit, je vais te bâtir une maison stable. Et lorsque nous nous trouvons vers Jérusalem, que nous commençons à mener la guerre de l'Éternel, le Seigneur nous donne de la stabilité dans nos maisons. C'est la vérité, les frères. Il nous donne du repos de tous les côtés. Il soumet nos ennemis. Des situations qui nous accablent, des situations qui nous fatiguent. Le Seigneur donne du repos. Il nous donne du repos. Et David a beaucoup combattu contre les Philistins. Il a beaucoup combattu contre les Philistins. Et nous avons longuement parlé des Philistins ici, de leur travail. Ils viennent nous distraire, ils viennent nous flatter pour que nous ne soyons pas consacrés au Seigneur. Comme Samson. Alors que l'Esprit du Seigneur nous agite, alors que l'Esprit du Seigneur nous donne la force, la puissance nécessaire, et nous nous laissons flatter, nous nous laissons distraire, au point de perdre notre consécration. Et on finit par avoir les yeux crevés. On n'a plus de révélation. On ne comprend plus les choses de Dieu. L'intelligence est obscurcie. Il y a un voile qui est jeté lorsqu'on lit les Écritures. Parce qu'on a commencé à se laisser flatter. Et on finit par être enchaîné avec des chaînes en bronze. Et là, ils ont enfermé Samson à Gaza. Il y avait une prison à Gaza qui était une véritable forteresse. À Gaza, là où Samson était, il y avait une prison qui était une forteresse. Et dans cette prison, Samson tournait la meule. À cause de Samson, même les animaux de trait ont eu du repos. Parce qu'il a pris leur place. Vous voyez comment on peut tomber très bas. On peut tomber très bas. L'âne qui tournait la meule dans la prison a eu du repos parce que Samson a pris sa place. Quand on perd notre consécration, même un âne a plus de repos que nous. L'animal de trait qui doit tourner la meule là, on prend sa place. Et Samson, on l'utilisait pour distraire la galerie. Il amusait les gens venaient le voir en train de tourner la meule. Ça parle de l'esclavage. Ça parle des profondeurs de l'abîme. Ça parle de la mort. Ça parle de la douleur, de la souffrance. C'est effroyable. C'est vraiment effroyable. C'était une forteresse à Gaza. Lorsque nous perdons notre consécration. Que ça nous aide ce matin. Que ça nous aide ce matin. Que ces paroles-là soient pour nous tous. Vraiment comme une lampe qui vient nous réveiller ce matin. Que nous nous en servions pour entretenir les lampes de l'Éternel ce matin. Et que nous ne soyons pas distraits. Que nous ne soyons pas flattés par une Dalila. Au nom de Jésus. Parce que nous voulons avoir nos yeux bien en place. Au nom de Jésus. Nous voulons garder notre consécration au nom de Jésus. Nous voulons être libres pour servir notre Dieu au nom de Jésus. Nous ne voulons pas être dans la fournaise de fer de l'Égypte. Nous ne voulons pas être enfermés dans la prison de Gaza au nom de Jésus.
Et le Seigneur donne la stabilité. Il donne du repos de tous les côtés. Quelle que soit la situation, le Seigneur donne du repos par sa parole. Il libère la parole pour te dire, voici le chemin à suivre, marchez-y. Voici le chemin à suivre, marchez-y au nom de Jésus. Que nos oreilles soient circoncises ce matin. Amen. Alléluia. On revient dans Deutéronome chapitre 2. On va sauter un peu. Verset 7 par exemple. Il dit, car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains. Le Seigneur nous bénit dans tout ce que nous faisons. Nous ne manquons de rien. Regardez la suite. Il a connu ta marche dans ce désert, dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel ton Dieu est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Tu ne manques de rien. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu ne manques de rien. La grâce du Seigneur nous suffit. Et c'est ce passage-là qui reprend dans Deutéronome chapitre 8. Il dit, ton vêtement ne s'est pas usé sur toi. Tes pieds ne sont pas enflés. Et nous en avons parlé les semaines passées, et même un peu le vendredi. Le vêtement dont il est question ici, c'est cette couronne qui nous est réservée. Amen. Un vêtement qui ne se déchire pas pendant 40 ans, ce n'est pas possible humainement parlant. Même un habit que tu achètes aujourd'hui, là, il se déchire. Après, ils ont 40 années dans le désert. Il parle de quoi? Il parle de l'incorruptibilité. Il parle de l'incorruptibilité. Il faut que ce corps mortel revête l'incorruptibilité. Lorsque ce corps mortel aura revêtu l'incorruptibilité, alors l'immortalité, pardon, il va nous revêtir de l'immortalité. Amen. Je vais lire le passage après, pas trop. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut nous donner. Il dit, c'est notre espérance. Et il veut que nous saisissions vraiment cette espérance-là, comme une encre solide et sûre de l'âme. Les vêtements que le Seigneur veut nous donner là, c'est l'incorruptibilité, c'est l'immortalité. Pour dire quoi à la fin? La mort a été engloutie dans la victoire. D'abord 1 Pierre 1, et puis 1 Corinthiens 15. Là je vais doucement. 1 Pierre 1 verset 4. Je lui ai pas dit verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Quel est cet héritage-là? Cet héritage vous est présenté comme un vêtement qui ne peut pas se corrompre, l'incorruptibilité, qui ne peut pas se flétrir, qui ne peut pas se souiller. La sainteté, la sanctification doit nous habiller. Amen. Parce qu'il dit dans le livre de Corinthiens aussi que lorsque ce corps mortel aura revêtu l'incorruptibilité, alors nous allons revêtir notre domicile céleste. La nature de Jésus-Christ lui-même. Amen. Quand il dit ton vêtement ne s'est pas déchiré, ainsi de suite, c'est de ça qu'il parle. Il ne parle pas d'un vêtement physique. Et c'est notre espérance. C'est vraiment notre espérance. Amen. Et c'est notre couronne. C'est ce qui nous est réservé. À ceux qui, par la persévérance, recherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité, ils réservent la vie éternelle. Que ces choses nous caractérisent. Que ces choses nous animent. Que ces choses vraiment nous poussent à l'action en ce qui concerne les choses de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 15. Je vais essayer d'aller plus vite maintenant. Oui, vas-y. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc il y a l'incorruptibilité et il y a l'immortalité. Amen. Il dit, si nous sommes trouvés vêtus et non dévêtus, en ce moment-là, nous allons revêtir notre domicile céleste. Alléluia. Amen. Il dit, pendant ces 40 années, oui, le Seigneur sait que nous souffrons, que nous faisons face à des épreuves. Mais souvenons-nous qu'il a béni notre eau. Quand il parle de bénir notre eau, il parle de Christ. Parce que l'eau qu'Israël avait dans le désert venait du rocher, le rocher le plus dur. Or, Paul nous dit que ce rocher, c'est Christ. Amen. Amen. Tous ceux qui croient sont bénis en la postérité d'Abraham. Or, cette postérité, c'est Christ. Alléluia. La postérité d'Abraham qui est Christ est bénie. Et nous avons Christ. Nous avons le rocher le plus dur. Il a béni notre eau.
C'est ça que Moïse est en train de dire ici. Pendant ces 40 années, il a été attentif à ton parcours. Il a béni ton eau. Il a béni Christ pour toi. Christ qui nous donne l'eau. Dans le désert, là, ils avaient soif. L'eau a jailli du rocher le plus dur. Ils avaient faim. Le Seigneur a pourvu pour la manne. Il dit que c'est la nourriture des puissants, la nourriture des grands. Mais lui-même, Christ, il est le Père vivant descendu du ciel pour nous. Quiconque mange et boit de son sang ne mourra pas, mais il a la vie éternelle. Alléluia. Donc c'est ce que Moïse est en train de dire. Quand il dit pendant ces 40 années, il a béni ton eau. Il a été attentif à ton parcours. Le Seigneur est attentif à nos situations. Il a dit à Moïse, il dit aux enfants d'Israël, je connais ses douleurs. Je connais ses douleurs. Lorsqu'il était en esclavage, il dit, j'ai vu sa souffrance. J'ai vu les travaux de les chars des Égyptiens. Le Seigneur voit, il connaît notre souffrance. Mais il dit, tourne ton cœur vers Jérusalem. Il dit, tourne-toi vers le nord au nom de Jésus. Alors, ils ont traversé le torrent de l'Arnon qui marque le début de la conquête. Deutéronome 2, verset 24. Celui qui a trop fait la lecture, pourquoi on essaie de... Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre un tel main, sinon roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Amen. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Alléluia. La traversée de l'Arnon marque le début de la conquête. Fais la guerre au roi de Hesbon, Sion. Amen. Mais le psalmiste va nous dire dans le psaume 135, dans le psaume 136, que ce roi-là et Og étaient deux rois puissants. Mais qu'est-ce qui faisait leur puissance? C'est parce qu'ils avaient une divinité qui est moche. Le roi des Amoréens, là, le pays des Amoréens, la divinité dans ce pays, c'était Kémosh. Et l'autre Og, c'était Milcom, ou bien Moloch dans d'autres versions. Ces deux divinités-là, ce sont ces divinités-là que Salomon est allé adorer. Amen. Et qui ont incliné son cœur à l'époque de sa vieillesse. Et il a commencé à adorer ces dieux-là, au point qu'il a érigé des autels sur la montagne qui est en face de Jérusalem. Et nous l'avons dit, nous le répétons, cette montagne-là nous parle de la gloire du Seigneur. Amen. Et d'ailleurs, quand on va regarder les passages, on va voir que le territoire qu'occupaient ces deux rois-là, c'est le territoire du soleil levant. Alléluia. Le territoire de l'Est. Amen. Le soleil levant. Le soleil levant ne parle de Christ. Pourquoi? Parce que dans Nombre 3, verset 38, on va lire. La Bible dit que Moïse, Aaron et ses enfants campaient du côté Est, au soleil levant. Ça nous parle de la gloire de l'Éternel. Alléluia. Ils étaient les gardiens du temple. On va lire ça dans Nombre 3, verset 38. Et puis, qui va prendre Josué 12. On va lire verset 1. Moïse, Aaron et ses fils campèrent devant le tabernacle à l'Orient, devant la tente d'assignation au levant. Ils avaient la garde et le soin du sanctuaire remis à la garde des enfants d'Israël. Alléluia. Et l'étranger qui s'approchera sera puni de mort. Amen. Ce sont des esprits qui empêchent le peuple de Dieu de voir briller la gloire de l'évangile. Ce sont des esprits terribles. Ce sont des esprits puissants. Et ils occupaient ce territoire-là, ces deux rois-là. C'était deux rois puissants. Regardez le psaume 135. Pas du verset 10. Le psaume 136. Est-ce qu'on se suit? J'essaie d'aller vraiment lentement aujourd'hui. Psaume 135, verset 10. Pas du verset 10. Il frappa des nations nombreuses et tua des rois puissants, Sion, roi des Amoréens, un roi de Bassan, et tous les rois de Canaan. Et il donna leur pays en héritage à Israël, son peuple. Amen. Dans le psaume 136, on va dire verset 21. Il a dit verset 18. 17 même. Celui qui frappa des grands rois, car sa miséricorde durera toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde durera toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde durera toujours. Et Og, roi du Basan, car sa miséricorde
durera toujours. Amen. Et comme je le disais là, le territoire qu'ils occupaient, c'est ce qu'on appelle le territoire du soleil levant. Amen. Pour empêcher de voir la gloire de l'Éternel. Alléluia. Et le roi des Amoréens, il occupait la montagne de Sion. Il occupait la montagne de Sion. Or, quand les Israélites ont traversé la mer Rouge, ils ont commencé à chanter. Ils ont dit quelque chose de puissant dans le cantique. Ils ont dit quelque chose de puissant. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Exode chapitre 15, verset 14. Pour parler de la ville du grand roi, tout esprit qui s'oppose à la connaissance de Christ est traduit par ces esprits-là. Tout esprit qui se lève avec orgueil contre la connaissance du Seigneur rentre dans cet esprit-là. Kémosh et Moloch. Et ce dieu Moloch-là, c'est lui qui amenait le peuple à sacrifier les enfants. Il faisait passer les enfants par le feu. C'était des abominations. Et j'ai même envie de dire l'abomination de la désolation. Alléluia. C'était des choses abominables qui inclinaient le cœur de Salomon à adorer ces dieux-là. Israël ne pouvait plus voir briller la gloire de Jérusalem, la beauté du pays. Le début de la conquête. Et le Seigneur veut que nous aussi nous soyons des vainqueurs pour lui. Que nous allons renverser les autels de ces esprits-là. Que nous ne participons point, vraiment, j'ai envie de dire à leur conciliabule, que nous ne participons point à leur table au nom de Jésus. On avait donné un passage. Les peuples l'apprennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom s'épouvantent. Lis 2 versets plus haut. À partir du verset, lis du verset 11 au verset 13, ça va être suffisant. Qui est comme toi parmi les dieux ô éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Vers la demeure de ta sainteté. Il dit, tu diriges ton peuple vers la demeure de ta sainteté. Le territoire est occupé par ces deux rois puissants qu'il faut déloger. Et cette puissance-là s'exprime aujourd'hui dans les assemblées. Ils empêchent de voir briller la gloire, la splendeur de l'évangile. Il faut les déloger, il faut être puissant. Et c'est le Seigneur qui combat pour nous. Regardez Deutéronome 4, verset 48. Leur territoire s'étendait depuis Aroë sur les bords du torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de Sion qui a Hermon. Jusqu'à la montagne de Sion qui est l'Hermon. Et on se souvient du psaume 133. Le psaume 133, qu'il est bon, qu'il est doux des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction. Il c'est comme l'huile précieuse qui verse sur la tête, descend sur la barbe et qui coule sur les vêtements d'Aaron. Alléluia. C'est là que le Seigneur envoie la paix, il envoie la vie, et la vie pour toujours. Et ce territoire était occupé. Il fallait les évincer, ces rois-là. Et le Seigneur nous donne la puissance pour le faire. Et le Seigneur est vraiment puissant pour le faire. Il nous équipe. Alléluia. On pourrait considérer encore, si on veut pousser plus loin, l'histoire de ces deux rois, considérer ce que Jude dit. Parce qu'ils font partie des Anakim, des Réphaïm, les géants, les héros de l'Antiquité. Ce n'était pas un peuple normal. Ils sont issus de certaines relations. Amen. Mais il y a une chose que le Seigneur nous invite à faire. Quand on considère ces choses-là, il a dit que les anges n'ont pas gardé leur dignité. Le Seigneur veut que nous gardions notre dignité. Afin de ne pas tomber par la flatterie, par la parole de ces esprits-là. Et notre dignité aujourd'hui pour nous, ce sont nos vêtements de sacerdoce. Notre dignité en tant qu'enfant de Dieu, ce sont nos vêtements de sacrificateurs. Le Seigneur veut que nous gardions nos vêtements de sacrificateurs, c'est notre dignité. Il a dit à Moïse, il dit, vous ferez pour Aaron et ses fils des vêtements sacrés pour marquer leur dignité. Pour marquer leur dignité. Alléluia.
Nos vêtements marquent notre dignité, les amis. Nos vêtements marquent notre dignité. Exode 28. Exode 28, verset 2. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Alléluia. Gardons nos vêtements, les amis. Gardons la tiare. Gardons l'éphod. Gardons le pectoral. Gardons la tunique de lin. La ceinture de saphir. Alléluia. La ceinture en saphir, les amis. Gardons le caleçon de lin. Alléluia. Gardons nos chaussures à nos pieds. C'est notre dignité, c'est notre parure. Lorsque nous perdons ces vêtements-là, il dit que nous perdons notre position. Nous sommes plus les étoiles, mais nous tombons sur la terre. Quand aux anges ne peuvent pas garder leur position, ne peuvent pas garder leur dignité, ce sont eux qui sont venus s'accoupler avec les filles des hommes et qui ont donné cette descendance-là, les Réphaïm, les Anakim. Ils sont puissants. Effectivement, la Bible dit des rois puissants, des esprits terribles. Mais tout ce que nous avons à faire, c'est de garder nos vêtements. Amen. Gardons nos vêtements. Gardons nos vêtements de sacrificateurs. Je ne parle pas des vêtements de Lévi. Je parle des vêtements de sacrificateurs à la manière de Melchisédek. Alléluia. Pour dire quoi? Gardons notre espérance. Parce qu'il dit qu'il y a introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Alléluia. Il est rentré pour nous derrière le voile en tant que précurseur. Il a été fait souverain sacrificateur à la manière de Melchisédek. Tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu si tu n'es pas habillé comme il faut. Lévitique chapitre 16. Le Seigneur dit à Moïse de dire à Aaron, il dit qu'il ne faut pas rentrer n'importe comment derrière le second voile. Dis à ton frère Aaron de ne pas rentrer n'importe comment derrière le second voile. Aaron avait reçu la paix de ses deux fils qui étaient rentrés avec un feu étranger dans la maison du Seigneur. Le Seigneur les a frappés, ils sont morts devant le Seigneur. Gardons nos vêtements, les amis. Gardons nos vêtements. Si on pourrait retrouver les partages qui ont été donnés sur les vêtements des sacrificateurs, ce serait vraiment bon qu'on puisse les reconsidérer. Gardons nos vêtements. Le caleçon de lin qui parle de la beauté morale